Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Nous poursuivons la lecture du livre sur les comportements et règles de la guerre sainte. Autre chapitre que l'on peut considérer aussi comme une forme d'introduction, c'est-à-dire avant de passer à l'essentiel qui est l'exposé des règles, al-qawa'id. L'auteur dit ici Faslun hadhihi al-ummatu fiha wa minha a'da'uha. Chapitre. Les ennemis de cette communauté surgissent en son sein. Les ennemis de cette communauté surgissent en son sein. C'est-à-dire, il y a de ces ennemis qui appartiennent à la communauté, qui sortent du rang des musulmans. Wa'lam akhi 'allamakallah anna ummat al-islam mithluha mithlu kulli ummatin ja'a ilayha rasulun. لا أعداء خارجيون ظاهرون ولا أعداء داخليون مستترون ومن قضاء الله تعالى أن يجعل لكل نبي عدوا من الجن والإنس فقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. Sache, mon frère, qu'Allah t'accorde le savoir, que la communauté de l'islam n'est pas différente des communautés auxquelles un messager est venu. Elle a des ennemis extérieurs et visibles, et elle a aussi des ennemis de l'intérieur dissimulés. Cependant, c'est le décret d'Allah qui impose à chaque prophète un ennemi de parmi les djinns et les humains. Le Très-Haut dit dans ce sens le verset 112 de la sourate 6. Nous avons désigné pour chaque prophète comme ennemis les démons d'entre les humains et d'entre les djinns, les uns inspirant aux autres les ornements fallacieux de la parole. Ou encore, autre traduction, ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait, laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Le Très-Haut dit encore, verset 123 de la sourate 6. Ainsi avons-nous établi dans chaque cité ses plus grands criminels afin qu'ils se livrent à leur conspiration. Donc ça c'est un point important, je fais la parenthèse ici. Même les prophètes n'y ont pas échappé, eux aussi avaient des ennemis. Alors qu'ils étaient d'une moralité éminente, qu'ils avaient un comportement exemplaire, qu'ils étaient extrêmement tolérants, doux, patients, etc. Malgré tout, ils ont eu des ennemis. Et quiconque suit la voie du prophète alayhi salatu wassalam doit s'y attendre. S'il applique correctement la religion, il ne se fera pas que des amis. Il ne se fera pas que des amis, ces choses impossibles, incompatible avec la réalité de la foi. Et qui plus est des ennemis de l'intérieur. وهؤلاء الأعداء على قسمين أولا قسم نياتهم خبيثة وهم يقصدون خراب الإسلام وإبادة أهله وقسم ثاني نياتهم حسنة ولكن لم يحسنوا العمل ولم يصيبوا الحق مع كثرة عملهم وبذلهم. Et ces ennemis-là sont de deux catégories. Nous parlons des ennemis de l'intérieur. Nous ne parlons plus ici de ceux de l'extérieur, c'est-à-dire les mécréants, les belligérants. Ceux de l'intérieur sont de deux catégories. Premièrement, un groupe dont les intentions sont mauvaises, qui a pour dessein de saccager l'islam, d'anéantir ses adeptes. Deuxièmement, un groupe dont les intentions sont bonnes, mais qui n'ont pas bien agi. Ils n'ont pas atteint la vérité, malgré la multitude de leurs actes et leurs efforts. Donc malgré que l'intention de ces gens-là est bonne, ils sont qualifiés d'ennemis parce qu'au final, leurs actions sont préjudiciables. Elles portent préjudice à la communauté. Et là, ce n'est pas sans nous rappeler le verset Inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum. Il y a parmi vos épouses et vos enfants un ennemi, prenez donc garde à eux. Soyez sur vos gardes. Donc la femme, les enfants, etc.
ne sont certainement pas mal intentionnés. Malgré tout, ils ont été qualifiés d'ennemis parce qu'ils mettent en danger la foi de l'individu. Et nous pouvons même aller plus loin en disant que l'âme de chaque homme est son ennemi en réalité. L'âme incite grandement au mal. Donc il doit considérer qu'il a en lui, l'homme a en lui un ennemi, c'est-à-dire une part de lui qui peut causer sa perte et il doit donc être sur ses gardes. وحيث أن الله تعالى قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون أي أن لكل نبي ولكل أتباع الأنبياء قدر الله تعالى أن يكون لهم أعداء من الإنس وأعداء من الجن وهؤلاء الأعداء يتعاونون ويتشاركون في هدف كبير وهو إضلال الناس وحملهم على ترك دينهم وحملهم على مخالفة أمر ربهم وهدى نبيهم وهؤلاء الأعداء من الجن والإنس يفيد بعضهم بعضا ويأمر بعضهم بعضا بما يكون أعظم في الشر وأوقع في الإثم. Allah dit donc, après avoir prescrit à chaque prophète et à chaque suiveur de ces prophètes-là l'existence d'ennemis dans les rangs des hommes et des djinns, que ces ennemis s'entraident et se concertent. Donc Allah dit qu'il a prescrit à chaque prophète et à chaque suiveur des prophètes l'existence d'ennemis dans les rangs des hommes et des djinns. Ces ennemis s'entraident et se concertent dans un but ultime qui est d'égarer les hommes, de les conduire au délaissement de leur religion et à l'opposition au commandement de leur Seigneur et à la conduite de leurs prophètes. Ces ennemis, hommes et djinns, profitent les uns des autres et se dictent ce qui sera un mal plus prononcé et un péché plus nuisible encore. ومما استفاده أعداء الأنبياء من كبيرهم إبليس لعنة الله عليه أنه أحيانا من الأشد مكرا والأعظم أثرا أن تأتي للناس بالصورة المصلح الذي يريد الخير لهم وتظهر لهم بمظهر الذي لا ينكرونه. فإبليس جاء إلى آدم وحواء عليهما السلام بصورة الناصح المريد للخير لهما فقال ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى بل وأقسم لهما إبليس أيمانا مغلظة أنه محسن مشفق عليهما فقال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فأضلهما ووقعهما في الإثم. Parmi les leçons tirées par les ennemis des prophètes de leur maître, à savoir Iblis, Satan, que de temps à autre, il est meilleur et plus marquant de venir aux gens sous les traits d'un réconciliateur, de quelqu'un qui prétend vouloir le bien pour eux, de prendre une apparence qui ne provoque pas leur répulsion et leur reniement. Iblis s'est en effet présenté à Adam et Ève, à eux la paix, en tant que bon conseiller, désirant leur bien. Il dit alors ce que notre Seigneur béni et élevé raconte dans son livre. Ne vais-je pas vous montrer l'arbre de l'immortalité et un royaume qui jamais ne périra? Un verset 120 de la sourate 20. Iblis a même juré qu'il n'a que de la compassion pour eux en disant, et il leur jura, je suis pour vous assurément le meilleur des conseillers. Verset 21 de la sourate 7. وما زال هذا الأسلوب الماكر مستخدما بكثرة في أمة الإسلام فهناك أبالسة وشياطين من الجن والإنس يظهرون للناس بصورة الصالحين المشفقين فإذا وثق بهم أحد أو صدقهم حرفوه عن الحق وذهبوا به في الطرق الضلال. Ce style trompeur n'a cessé d'être employé abondamment dans la communauté de l'islam. Il y a des démons parmi les humains et les djinns qui se présentent aux hommes sous la forme de vertueux, soucieux de leur sort, et si une personne les suit ou les croit, il la détourne de la vérité et l'emporte sur un sentier de perdition. وفي عهد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ظهر نفر من هؤلاء الأعداء الداخلين وبنوا مسجدا وأظهروا حب الخير والإيمان ولكنهم في الباطن منافقون مفسدون. قال الله تعالى عنهم. Du temps du prophète, à lui les éloges et le salut,
un groupe de ses ennemis de l'intérieur apparut et construisit une mosquée pour laisser croire en leur amour du bien et de la foi. Mais au fond, ils étaient des hypocrites corrupteurs. Allah Azza wa Jal raconte à ce sujet les versets 107 à 110 de la sourate 9. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Il en est qui ont bâti une mosquée pour en faire une source d'hostilité, de mécréance et de discorde entre les croyants, ou un lieu prêt à accueillir ceux qui, auparavant, avaient combattu Allah et son messager. Ils jurent, nous n'avons voulu que bien faire, mais Allah atteste que ce sont des menteurs, ne tirant jamais. Pour prier, une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété sied mieux à ta présence. Là se trouvent des hommes qui aiment à se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Donc on voit ici que des gens sont prêts à construire une mosquée, un lieu de culte, alors qu'ils sont mal intentionnés, alors qu'ils veulent le mal pour la communauté de l'islam. وهكذا ما زال يظهر إلى الآن أناس أسماءهم ولسانهم وكلامهم مثلنا لكنهم كما قال تعالى هم العدو فاحذرهم. Jusqu'à présent, ne cessent d'apparaître des gens dont les noms, la langue et le discours sont semblables aux nôtres, mais ils sont pourtant, comme le dit le Très-Haut, ce sont eux l'ennemi, méfie-toi donc. Verset 4 de la sourate 63. لذلك على المسلم أن يحذر وينتبه جدا فليس كل من ظهر بمظهر الصالحين هو صالح وليس كل من ظهر بمظهر المجاهدين هو مجاهد وليس كل من ظهر بمظهر المصلحين هو مصلح والقاعدة أننا نقيس الناس ونزنهم بميزان قسط لا يخيس ولا يخطئ وهو الاتباع والاقتداء بسلف الأمة رضوان الله عليهم. Par conséquent, le musulman doit être extrêmement prudent et attentif, car ce n'est pas toute personne se parant de la piété qui est pieuse. Ce n'est pas tout individu revêtant le costume du moudjahid qui en est un. Ce n'est pas quiconque prétend rénover qui est un rénovateur. La règle établie est donc la suivante. Nous pesons les gens au moyen d'une balance bien équilibrée, qui ne se trompe pas, et il s'agit du suivisme des anciens vertueux, qu'Allah soit satisfait d'eux.